Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce 9 et de ce 10 novembre 2024. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Donc nous voilà rentrés dans le week-end du 9, le 9, qui nous donne un aspect plutôt positif de ce week-end, en nous disant qu'il y avait des fins et des commencements, le 9 et le 10, le 9 et le 1. Associé à ce samedi, ce sera Saturne. Saturne nous parle d'un peu de retard, de contretemps. Du contretemps sur ce qui doit se terminer, parce que le 9, ça parle d'altruisme, de qualité humaine, de grande vocation, des idéaux. Ça nous parle aussi de carrière internationale et de terminer avec des situations. Une fin de cycle peut-être qui prend du retard, une fin de cycle qui est longue, quelque chose qui a du mal à partir, à aller de l'avant. Et ce dimanche, il y a quand même un déblocage. Le dimanche est associé au soleil. Donc ça nous parle de luminosité, ça nous parle de mise en lumière. Et avec ce 1, c'est le renouveau, c'est le commencement. Donc il y a comme l'idée de, entre ce samedi et ce dimanche, clore une situation afin de repartir vers quelque chose de plus nourrissant, un renouveau, une nouvelle dynamique. À vous de me dire comment vous allez ressentir ces énergies de ce week-end. En tout cas, c'est une énergie d'évolution, d'avancée, de fin pour un nouveau commencement. C'est une énergie qui dure en longueur, qui est un peu lourde pour partir vers quelque chose de beaucoup plus fluide. On va regarder ensemble et décrypter cette carte. Magnifique, cette carte qu'on pourrait croire épurée, puisque c'est deux amoureux, c'est deux amants qui s'enlacent l'un avec l'autre. Vous voyez? Mais vous y avez vu beaucoup de choses. Alors déjà, il y en a, ils ont vu la sexualité. La sexualité, ça nous parle de nos désirs les plus profonds. Ça nous parle de douceur, de tendresse, d'amour. Il y a comme l'idée, si vous avez vu le mot sexualité, d'aller vers quelque chose de plus harmonieux. Vous voyez, c'est comme ce yin et ce yang. Quelque chose qui s'emboîte, quelque chose, votre psyché est en train de chercher ou est en train d'attirer à elle, où il y a des situations où vous êtes en train de trouver quelque chose d'harmonieux. Il y a comme l'idée d'une harmonie. Si vous avez vu le canapé, vous m'avez dit le fauteuil, le canapé, ou en tout cas la couleur rouge. La couleur rouge, ça nous parle de passion. Donc il y a comme l'idée que quelque chose est en train de s'ouvrir à vous, mais quelque chose de passionné, quelque chose où vous allez pouvoir vous investir, dans lequel vous allez avoir envie d'y mettre de l'énergie. Pour ceux qui ont vu les amants, qui ont vu deux personnes enlacées, pareil, ça nous parle quand même de quelque chose qui est en fusion, de quelque chose qui s'emboîte, d'une collaboration, mais surtout d'être en harmonie avec les autres, d'être en harmonie avec les situations. Il y a comme l'idée de changer de direction afin d'être plus en harmonie avec ce que l'on se souhaite. Il y en a qui ont vu les personnes qui s'embrassent. Donc là, ça nous parle de quelque chose qui arrive dans notre vie qui nous démontre. Il y a une démonstration. Il y a comme l'idée de démontrer quelque chose. Il y a comme l'idée que les personnes face à nous vont vouloir nous offrir des choses afin de nous démontrer l'amour qu'elles nous portent. Mais ça peut être aussi, elles vont vouloir nous démontrer à quel point elles nous détestent. Il y a comme l'idée que face à nous, des situations et des personnes vont vouloir nous démontrer ce qu'elles ressentent pour nous. Donc, elles vont plus être avec les mots, mais elles vont être avec les actes. Il y a comme l'idée que dans la vie de tous les jours, on va voir des choses qui vont être actées. On va voir des gens qui vont se détourner de nous. Donc, on va se rendre compte quand même qu'on a peu d'importance pour certaines personnes. Mais on va aussi voir des personnes qui vont se battre pour un instant avec nous, pour être proches de nous, ou qui vont vouloir nous prendre dans leurs bras et nous embrasser. Il y a comme l'idée de démonstration. Ça, c'est pour ceux qui ont vu les deux personnages qui s'embrassent. Il y en a qui ont vu l'épaule. L'épaule, vous voyez, l'épaule, c'est non seulement la sensualité, mais il y a comme l'idée de quelque chose de sensuel qui se pose dans nos vies, quelque chose de charmant, quelque chose de romantique. Il y a comme l'idée d'un romantisme, il y a comme l'idée d'une chaleur qui est en train de s'installer autour de nous, avec les gens autour de nous.
Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Et puis, il y en a qui ont vu le chiffre 16. Et le chiffre 16, ça donne le 7. Et le 7, ça parle de spiritualité, ça parle d'envie, ça parle de désir, ça parle de plaisir, ça parle d'aller vers ce qui nous correspond le mieux en termes d'intimité, mais en termes de plaisir. Hein. Donc, c'était pas mal, c'est descriptif pour cette carte. Vous savez maintenant ce qui est en train de se travailler autour de vous, ou ce qui s'est travaillé autour de nous. Et là, ce qui se travaille, c'est ici. Donc, ne mettez pas... J'espère que vous ne l'avez pas vu. Vous fermez les yeux. Et quand j'arrive à 3, s'il vous plaît, vous ouvrez les yeux. Allez, 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous avez en vue en tout premier lieu sur cette carte? Elle est hyper intelligente, mais ça nous parle aussi de l'avancée, ce qui est en train de se faire pour cette future semaine, 2 semaines prochaines. Hein, plus que ce week-end. Ce week-end, vous êtes plutôt en train d'attirer à vous ce qu'on vient de voir là, hein, les amants, la sexualité, mais aussi l'envie, le désir d'aller vers nos désirs les plus intimes et peut-être de se rendre compte de ce que l'on se souhaite. Et pour la semaine à venir, on est plus sur, on va le décrypter ensemble, mais plus sur un nouveau contrat, sur une nouvelle avancée. Hein. Et l'un ne va pas sans l'autre, c'est-à-dire que pour pouvoir créer quelque chose de nouveau, il faut déjà aller à l'intérieur de soi, se questionner sur ce qui est bon pour nous, quels sont nos désirs les plus profonds, hein. Quelles sont les énergies qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche 9 et 10 novembre 2024. Alors, j'ai trouvé ça magnifique parce que je vous ai expliqué un petit peu la vidéo de mon papa. 2, 4, 6, il m'en faut une autre s'il vous plaît. Et la vidéo juste derrière, donc je disais que ce jour-là, tout le monde m'avait souhaité ma fête et voilà, c'était un signe de mon père. Et cette vidéo a été très très vue. Donc pour vous dire à quel point les messages de nos défunts sont forts. Quand ils veulent vous donner un message qui sont proches de vous, ils savent par quel biais, ah bah si, il y avait une de trop, ils savent par quel biais venir pour nous donner le bon message. Hein. Donc, pour ce week-end, ça nous parle d'une avancée financière, ça nous parle ou d'une dépense ou d'une rentrée d'argent. En l'occurrence, là, on dit c'est très très rapide, c'est quelque chose auquel on ne s'attend pas, c'est peut-être une dépense à laquelle on ne s'attend pas. Ou alors, c'est une situation financière qui nous enferme, qui ne nous permet pas d'avancer. Ouais, peut-être que pour certains, vous avez été volé, il y a une perte. Alors, on vous dit que cette perte-là, il y a quelque chose à apprendre. Donc, si vous avez une sortie d'argent importante, une facture qui arrive, qui est très importante, on nous dit que rapidement, il y a quelque chose à apprendre sur cette dépense. Hein. Qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend que des fois, on s'enferme dans une situation financière alors qu'on pourrait très bien s'en libérer. Il y a peut-être un attachement à des finances, ou alors peut-être qu'on s'empêche d'avancer dans une situation à cause des finances qui ne sont pas stabilisées. Et on nous dit non, il n'y a pas forcément besoin d'attendre. Peut-être que vous êtes en train de vibrer le manque d'argent, ou peut-être que vous êtes en train de vibrer le blocage financier. Mais qu'il faut apprendre quelque chose de cette situation. Hein. Il faut peut-être sortir de croyances limitantes par rapport à notre famille qui nous a inculqué quelque chose au niveau des finances. Mais c'est pas sain pour nous. C'est pas quelque chose que nous portons. Enfin, c'est pas quelque chose. C'est quelque chose que nous portons de nos familles. Quelque chose qu'elles nous ont appris, mais qui nous bloque. Ben, par exemple, peut-être qu'elles vous ont appris l'argent ne fait pas le bonheur. Et quand j'aurai de l'argent, ben, je ne serai pas heureux. Alors que le bonheur et l'argent, ça n'a rien à voir. On peut être très bien heureux en ayant beaucoup d'argent. Comme très heureux en n'en ayant pas. Ou très malheureux en en ayant beaucoup. Ou très malheureux en n'en ayant pas. Mais l'un ne va pas avec l'autre. Donc l'argent ne fait pas le bonheur, c'est pas vrai. Ni il le fait, ni il ne le fait pas. Ça n'a rien à voir. C'est comme si je dis la pomme ne fait pas la tomate. Tu vois, ça n'a rien à voir. Donc, il y a comme l'idée d'une croyance qui s'est posée là, mais qui n'a rien à y faire. Et qu'il faut apprendre de cette croyance
pour se détacher et trouver de l'abondance financière. Parce que cette croyance-là, elle enferme. Elle fait vibrer du manque financier. Ah, elles sont pas mal ces énergies de ce week-end. C'est vraiment des énergies d'apprentissage. Hein. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce week-end? Oui, encore une fois. Hein. Vous voyez, se détacher de situations qui grignotent, de pensées qui nous font croire quelque chose. Bon, bah, ça va bien avec, hein, afin de construire différemment et d'aller vers une évolution. Ouais, c'est plutôt pas mal. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce week-end? Je pense qu'on va parler d'autre chose là, parce qu'il voulait clore le sujet. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche? Donc, ouais, encore une fois, hein, pour aller vers de l'abondance, il faut sortir d'une réflexion typique. Ici, ça nous parle de l'administration, donc peut-être que vous devez aller voir des administrations, peut-être que vous avez des papiers à faire, peut-être que vous allez voir des personnes qui sont en ville. Quoi qu'il en soit, on vous dit que cette situation, pour aller dans la foule, pour aller voir du monde, ça va vous permettre de vous faire plaisir, de vous nourrir. Il y a comme l'idée de quelque chose de nourrissant. Vous voyez, c'est comme le printemps, quand les choses commencent à éclore. Hein, vous avez peut-être envie de sortir de votre zone de confort, d'aller en ville, de voir du monde, afin de transformer une situation, afin de retrouver du calme. C'est comme si, vous voyez, avec cet éléphant, il ne voyage qu'en troupeau. Ce qu'on est en train de nous dire, c'est qu'on a tous besoin de communication, on a tous besoin d'aller voir des gens, on a tous besoin de communiquer, de discuter avec eux ou de les écouter. Mais il y a comme l'idée d'être entouré, hein, pour ce week-end. Il y a comme l'idée d'avoir envie d'être entouré. Alors, si vous avez envie d'être entouré, bah, allez dans les foires. En plus, il y a le 11 novembre, il y a souvent des foires le 11 novembre pour les Français. Pour les autres, invitez votre famille, allez voir une tante, un oncle, une amie. Et si vous avez personne, bah, appelez-moi sur WhatsApp, on se fait un groupe WhatsApp et on discute. Ça me va aussi, hein. Je trouverai toujours un petit moment pour vous. Ah, faudra juste qu'on se mette tous ensemble. Et effectivement, il faut que je revoie à quel moment je pourrais faire le live. Hein. Ça serait assez sympa. Peut-être que je vous préviens pas. Et un soir, vous avez, j'espère que vous ne l'ouvrez pas, mais vous allez avoir une notification disant que Karine 11111 est en live. Ça serait sympa, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Hop là. Il me parle des clairvoyants. Donc, pour les clairvoyants, vous devez déjà ressentir qu'on va bientôt pouvoir discuter ensemble en live. Il faut que je prépare ça. Ce serait assez sympa. Ce serait assez sympa, vous voyez. Regardez, on a encore le compromis. Hein. Le compromis, c'est d'aller vers ce que l'on aime, vers ce que l'on a envie. Hein. En laissant derrière nous tous les schémas familiaux, les croyances familiales. Hein. Les croyances familiales, parce que les croyances familiales, à la place de nous aider, vous voyez, elles nous piquent un peu. Bon, ici, ça nous parle du féminin et ça nous parle d'un nouveau voyage. Ça nous parle de prendre de la hauteur sur des situations. Ça nous parle de prendre de la hauteur sur des situations. Ça nous parle de prendre la route vers un nouveau voyage, vers quelque chose qui nous correspond plus, vers plus de douceur, plus de compréhension, plus d'entente. Il y a comme l'idée de ce nouveau cycle qui est en train de se mettre en place. Mais peut-être que vous allez ressentir les influx de ce nouveau cycle déjà ce week-end. Il y a fort à parier que ce week-end, vous sentiez comme une nouvelle énergie qui va nous faire prendre de la hauteur, nous alléger. Il y a comme quelque chose de lourd qui se pose. C'est comme si nous arrivions à poser nos fardeaux. C'est comme si, là, mon intention est attirée sur la boussole. C'est comme si on trouvait notre juste route. Vers quoi aller? Vers quelle dimension donner? Quels sont les pas à faire? Il y a un éclairage, hein, pour ce week-end. Quelles sont les énergies d'amour pour ce samedi 9 et ce dimanche 10 novembre 2024, s'il vous plaît. Et puis, bonne fête, hein, pour ceux dont le week-end ira jusqu'au lundi 11, qui est journée d'armistice pour la France. Hop. Tous ceux qui se sont battus pour la France.
On peut avoir une petite pensée pour eux. Bon, alors écoutez, il y a beaucoup de communication, voyez. Peut-être que vous reprenez la communication avec quelqu'un. Il y a une communication, on envoie des messages, on en reçoit. Il y a comme l'idée d'un vase communicant avec un consultant, une personne qui a un côté masculin développé. Hein. On vous dit que cette communication, cette nouvelle forme de communication, cette fluidité dans la communication va durer longtemps. C'est un retour à la communication là. Hein. Ouais, regardez, c'est le retour du passé. Donc ça a pris du temps. Mais il y a un retour à une meilleure communication. Ou une personne qui revient du passé, ou alors vous êtes avec cette personne, mais il y avait un manque de communication, il y avait un manque de fluidité dans cette communication, et la communication est retrouvée. Hein. Même s'il y a eu une séparation, même s'il y a eu une fin, même si vous avez cru que cette communication ne reviendra plus aussi fluide, on vous dit si, tu verras. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce 9 et 10 novembre 2024? Quels vont être les messages de notre mère nature? S'il vous plaît, hop là. Voyage sacré. Tu vois, encore une fois. Voyage, deux fois. Il y a une élévation, il y a une prise de hauteur. Hein. Et puis là, ça nous dit cycle de la vie, famille et transformation. Donc, il y a vraiment une prise de hauteur. Il y a vraiment quelque chose qui se transforme. Il y a quelque chose qui s'allège dans notre quotidien. Donc, c'est plutôt sain. On va regarder maintenant. Ah, t'as entendu ce petit gong? C'était joli, hein? Ouais, c'était tout doux. On va regarder maintenant quel va être l'archange ou les archanges qui vont nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 9 et 10 novembre 2024. Donc le site est prêt. Le site s'appelle CB Concept. Hein. Donc c'est comprendre et bien-être. Hein, ou Karine et mon nom de famille. Et puis je propose du coaching, je propose des thérapies, je propose aussi des médiations. Alors bien sûr, en visio, pour ceux qui sont loin, mais pour ceux qui sont dans le coin, hein, sur Genève, Haute-Savoie ou l'Ain, et c'est avec plaisir qu'on pourra se rencontrer. J'ai ma fille aussi, Emma, qui est en train de faire des petites concoctions. Elle fait des petites recettes de sorcières, il y a des petites fioles. On va les mettre en vente aussi sur le site. Donc il y a des huiles. Il y a des huiles pour la peau, hein, c'est des huiles d'amande douce, mais qui sont mélangées avec des plantes pour aider à alimenter la peau, donc de différentes façons. Hein. Ça peut être pour apaiser, hein, si vous avez des petites taches, des choses comme ça, ou alors si vous avez de l'eczéma, ça peut être des huiles apaisantes, ça peut être aussi des huiles pour les taches, ça peut être aussi des huiles essentielles pour mieux dormir, ça peut être... Il y aura beaucoup de choses, vous verrez, il y aura beaucoup de choix sur ce site si vous allez y faire un tour. Alors pour le moment, il n'y a encore pas les articles, mais déjà vous pouvez commander ou un tirage, ou un coaching, ou une discussion. Je fais aussi des ateliers de groupe. J'en avais fait ces dernières années, là c'était vraiment super. Donc on se rencontre tous ensemble une fois par semaine, ça peut être entre 5 et 10 personnes, et on discute, on travaille ensemble. Et pourquoi c'est important ces ateliers de groupe? Parce que du coup, de l'expérience de chacun, il y a un message qui en ressort pour chacun d'entre nous. Hein. Donc vous verrez, c'est très intéressant. En plus, c'est pas des ateliers qui sont très chers. C'est souvent des séances qui sont entre 5 et 10 euros, je pense que c'est, ou 10 francs. C'est à la portée de toutes les bourses. Et ça permet de poser les choses. Et des fois, quand on pose les choses, il n'y a pas forcément besoin que quelqu'un trouve une solution. Des fois, quand on pose les choses dans un saladier et qu'on les voit avec du recul, on arrive nous-mêmes à décanter. Et quand on n'arrive pas à décanter, eh ben, on arrive tous ensemble à trouver une solution, à trouver des remèdes. Chacun a des outils différents et ça permet à chacun de mettre sa patte, hein, et de pouvoir s'aider. Et ça apprend et ça réapprend la solidarité entre nous. Et bien sûr, on peut le faire en individuel, en coaching, bien sûr. Hein. Donc, on a l'archange Métatron avec la confiance en soi. Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. On parlait tout à l'heure du bien-être et des plaisirs. On ne peut pas commencer quelque chose sans se dire exactement qu'est-ce que je me souhaite. Une fois que je me suis interrogée et que je
je sais ce que je souhaite, je sais où aller, et bien à ce moment-là, je peux avancer. Hein. Mais je ne peux pas avancer comme ça dans le vide sans se dire exactement quel est mon souhait, qu'est-ce que je veux pour moi. C'est tout d'abord, c'est la première base de tout, ce que je me souhaite. Hein. Et là, on va prendre les messages, on te dit, dis oui, tout est permis. Et ben voilà, dis oui. Et puis, si vraiment tu ne sais pas où tu veux aller, alors demande. Je suis ton ange gardien, fais appel à moi, invoque-moi, laisse-moi guider chacun de tes pas, j'attends tes prières. Et puis récolte, tes désirs seront exaucés. Alléluia. Hein? Si c'est pas beau comme message, voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique samedi et dimanche 9 et 10 novembre 2024. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Pas très joli, hein? Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.